Dans les premiers temps de notre Église, les jeunes ont été à l'avant-garde de l'œuvre et la moyenne d'âge de nos pionniers était bien inférieure à 35 ans. Les présidents des fédérations et même de la conférence générale étaient âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. C'était une église jeune qui allait de l'avant. Ellen White reçut sa première vision à l'âge de 17 ans. John Andrews écrivit son chef-d'œuvre L'Histoire du sabbat à l'âge de 29 ans. John Harvey Kellogg fut nommé directeur du sanatorium de l'église à l'âge de 24 ans. Vibrante, énergique et ouverte au changement, l'église allait de l'avant. Mais au fur et à mesure que l'église s'étendait et grandissait et que l'âge moyen augmentait, le besoin s'est fait sentir de mettre l'accent sur le ministère auprès des jeunes. En 1879, à Hazleton, dans le Michigan, deux adolescents, Luther Warren et Henry Fenner, marchaient sur une route poussiéreuse et parlaient de la nécessité d'un travail missionnaire par des jeunes. Ici, au milieu de nulle part, à la campagne, loin des villes, ils s'agenouillèrent sur la route poussiéreuse et prièrent pour que Dieu bénisse leur projet. Une prière qui serait exaucée à maintes reprises. La première société missionnaire vit le jour chez Luther Warren et avait trois objectifs. Premièrement, planifier le travail missionnaire. Deuxièmement, collecter de l'argent pour la littérature. Et troisièmement, promouvoir la cause de la tempérance. 12 ans plus tard, un autre événement important se produisit à Antigo, dans le Wisconsin. Meade McGuire fit une proposition à l'église que l'association des jeunes puisse utiliser le bâtiment pour ses activités. Cette question fut discutée au comité d'église et il y eut une certaine opposition. Mais l'un des membres les plus âgés, le frère Connor, se leva et exprima son soutien. Parfois, les jeunes ont besoin du soutien de leurs aînés pour que leurs projets et leurs activités se réalisent. Si Dieu vous a placé dans un tel rôle, que vous soyez un soutien plutôt qu'un obstacle. En 1905, le manuel pour les activités de jeunesse fut publié et en 1907 à Gland, en Suisse, lors de la première conférence générale en dehors de l'Amérique du Nord, l'Église vota la création d'un nouveau département appelé la Société des jeunes adventistes du 7e jour des missionnaires volontaires. Milton Kern en fut le premier directeur et l'une des nouvelles initiatives lancées l'année suivante fut la veille matinale, un guide d'études dévotionnelles quotidien. La société était concentrée sur sa mission et les écoles du sabbat des jeunes collectèrent l'argent nécessaire à la construction du SS Pitcairn, un bateau missionnaire qui navigua vers le Pacifique Sud. Bien qu'il n'ait navigué que pendant 10 ans, il captiva l'imagination des jeunes du monde entier. Au cours des années et des décennies suivantes, des sociétés se formèrent en Corée, aux Philippines, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Hongrie et en Chine. La Société des jeunes missionnaires sera également lancée, qui sera le précurseur du département des JA que nous connaissons aujourd'hui. Le nom du département changea en 1972 en département de la jeunesse des missionnaires volontaires, puis change à nouveau en 1979 pour devenir la jeunesse adventiste et fut à nouveau modifié en 2005 pour devenir le ministère de la jeunesse adventiste. Le voyage depuis ce chemin de terre il y a plus de 125 ans a été une histoire d'innovation et d'inspiration, où nous avons aujourd'hui plus de 10 millions de jeunes dans presque tous les pays du monde. En tant qu'Église, nous devons nous rappeler que notre première identité était ancrée chez les jeunes et qu'il sera essentiel de placer les jeunes au centre de l'Église dans l'accomplissement de la mission évangélique et dans l'achèvement de l'œuvre. Ellen White a écrit il y a de nombreuses années: avec une armée d'ouvriers telle que notre jeunesse, bien préparée, la bonne nouvelle de notre Sauveur, crucifié, ressuscité, prêt à revenir, serait vite portée au monde entier. Si vous êtes plus âgé, soutenez les jeunes de votre Église. Si vous êtes plus jeune, ne laissez personne mépriser votre jeunesse et relevez le défi en servant Dieu, où que vous soyez.